Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, nous allons parler, dans ce sujet, nous allons parler coupe, des rencontres de coupe, pas de coupe d'Europe, mais des coupes dans les championnats domestiques qui concernent bien évidemment quelques binationaux congolais. Donc je ne suis pas seul pour ce sujet, je suis avec Gino Links et la chaîne Diasco Foot officielle, le miroir du football de la diaspora congolaise. Il y avait des Congolais qui jouaient en coupe, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Belgique, dans plusieurs pays, parce que maintenant il y a la normalisation un peu des calendriers. Quand on parle de coupe, c'est un peu partout, sauf en RDC, en Afrique, ils sont un peu en retard à ce niveau-là. Et donc, Gino va nous faire la lecture de quelques résultats récoltés dans divers pays concernant la coupe, justement. Tout à fait. Bonjour à tous. Nous allons débuter notre tour d'horizon par l'Espagne. Gévora a été battu à domicile 1-6 par le Betis Séville de Cédric Bakambu. Hier, jeudi 31 octobre, match du premier tour de la Coupe du Roi d'Espagne. Présent dans le 11 de départ du Betis, l'attaquant congolais Cédric Bakambu s'est illustré à la 28e minute de jeu en inscrivant le 3e but de son équipe. Signalant qu'il s'agit de la première réalisation de l'international congolais après une blessure qu'il avait éloignée des terrains durant plusieurs jours, plusieurs mois même. Nous quittons l'Espagne pour les Émirats Arabes Unis où l'on jouait la 6e journée. Al Jazeera a fait nul, 2 buts partout sur le terrain d'Al Wassel. Neskanske Bano était titulaire et il s'est illustré dès la 8e minute en offrant une passe décisive. Al Jazeera est 3e au classement. Toujours aux Émirats Arabes Unis, défaite pour Banias, 1-4 contre Ajnaraj. Arnaud Loussamba était titulaire avant de sortir à la 73e minute. Nous quittons le Golfe et les Émirats Arabes Unis pour la Pologne, où l'on disputait les 16e de finale de la Coupe de Pologne. Qualification aussi du Legia Varsovie, qui est parti s'imposer 1-2 sur le terrain de Mietz Lienica. Steve Kapwadi était titulaire et il a disputé l'entièreté de la rencontre. Voilà en gros un peu les résultats des internationaux, de certains binationaux qui peuvent encore rejoindre la tanière du jeudi 31 octobre. Ah oui, effectivement. Donc, ces félicitations à tous ceux qui se sont qualifiés. C'est très important qu'on puisse justement aller le plus loin possible dans cette compétition, dans ces coupes. Nous avons... on a aussi eu OHL quand même. Vous n'en avez pas évoqué. On en a parlé. Oui. Ah oui, dernièrement. Il faut revenir là-dessus. S'il faut revenir là-dessus quand même. C'était une très bonne chose pour William Balikuich, notre Neymar national. Tous nos joueurs comme ça commencent de petit à petit à être en grande forme avant cette trêve internationale qui va nous conduire vers la 5e et la 6e journée des éliminatoires de cette CAN 2025. La RDC tient absolument à finir en tête de ce groupe-là. Je pense qu'on n'est pas certain de terminer en tête comme nous. Oui, on a juste besoin d'un point sur 6. Donc un seul point. 1 point sur 6 suffira à qu'on soit premier du groupe, car le maximum de points que peut avoir la Guinée, c'est 12 points. Or, nous avons déjà 12 points. Donc, on a juste besoin d'avoir un match nul pour être qualifié, pour être sûr de terminer premier. Mais je crois qu'il y a des défis, il y en a plusieurs. D'abord, enchaîner un 5e match de suite. Sans défaite et sans nul, une 5e victoire consécutive, et pourquoi pas pour Sébastien de Sabre d'égaler le record de 6 victoires consécutives de Jean-Florent Ibenge. Donc il y a plusieurs défis encore. Donc je pense que connaissant Sébastien de Sabre, il va prendre ses matchs très au sérieux et mettra une équipe
très compétitive. Mais ce que j'ai aimé lors des matchs des coupes qui ont eu lieu lors de cette semaine, pratiquement tous nos joueurs se sont distingués. Nous avons eu William Balikwisha du côté de l'OH Louvain, son club non seulement il s'est qualifié, mais il a marqué un but. Nous avons Joris Kayembe qui a joué tout le match lors de la victoire de Genk et la qualification de Genk pour les huitièmes de finale. Il avait aussi tout joué. Nous allons du côté de la Bundesliga et de l'Allemagne, qualification aussi de Augsbourg de Samuel Essende. Il était rentré au jeu à la 59e minute et il s'était distingué en marquant le 3e but de son équipe. Il en est déjà 4 réalisations depuis qu'il a rejoint l'Allemagne, 2 en coupe et 2 en championnat. Et nous allons du côté de l'Espagne justement, où Cédric Bakambu a ouvert son compteur but. C'était hier, on en a parlé en match premier tour de la Coupe d'Espagne. Il a marqué un but dans le 3e de son équipe en première mi-temps. Il a débuté la rencontre. C'est une très très bonne chose car il semble que les pépins physiques soient derrière lui. Donc on peut dire que nos internationaux sont en forme, bien que Cédric Bakambu n'ait pas été appelé par le sélectionneur national Sébastien Desabre, mais des joueurs comme William Balikwisha, Joris Kayembe sont très 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 en forme, et pourquoi pas Samuel Essende. C'est une très très bonne chose avant de se déplacer du côté d'Abidjan pour être accueilli par la Guinée-Conakry. Ne soyons pas donc égoïstes vis-à-vis de Cédric Bakambu. Il faut savoir que cette formation de Betis de Séville lui a permis quand même de revenir, parce que après les déboires du côté de l'Olympique de Marseille, et puis son petit crochet, il avait fait 2 petits crochets du côté de l'Olympiakos, et puis à Galatasaray également, où il n'était pas vraiment titulaire. Vous savez, Icardi est en train de régner en maître dans cette formation, et donc Cédric Bakambu avait eu le secours de Betis de Séville qui les remet un peu en selle, et nous on déjà qualifié. Pourquoi devrions-nous nous montrer égoïstes en voulant les monopoliser encore, au risque qu'ils se blessent encore à Kinshasa? Pour revenir un peu à ces 2 derniers matchs des Léopards, sachez que on est déjà qualifié, c'est une bonne chose. Il y a certains pays, je vais y revenir un peu dans un souvenir qui peut faire mal à certains pays, qui, justement, il est resté 2 matchs de surcroît à domicile pour pouvoir aller en Coupe du Monde. Vous avez 2 matchs à domicile contre des adversaires prenables, et puis ensuite vous allez en Coupe du Monde, et ils ont perdu ces 2 matchs. Il s'agit de la France en 93. Souvenez-vous de la défaite française au Parc des Princes contre Israël, alors que la France menait, je pense bien, 2-0. Israël a refait son retard et a battu la France. Et lors du dernier match, la France n'avait besoin d'un match nul. Et vous savez comment ça s'est terminé avec cette histoire de Ginola qui avait causé la contre-attaque du Bulgare, et Kostadinov avait marqué, crucifiant ainsi, ruinant les espoirs des Français de jouer cette Coupe du Monde. Donc voilà. Soyons toujours sérieux. Maintenant, peut-être la motivation de cette rencontre contre les 2 dernières rencontres sera peut-être de voir comment les Léopards pourront gérer ces 2 résultats afin qu'on puisse terminer en beauté dans notre groupe. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous avez aimé ce tour d'horizon, merci de liker, merci de commenter, merci surtout de partager également cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne et activez tout juste après la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite, don't leave me here.